L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette dernière session d'information pour cette année 2025 en ce mercredi 31 décembre. Et voici le sommaire. La RDC a battu le Botswana ce mardi 30 décembre 2025 au stade Moulay Abdellah de Rabat au Maroc sur les scores de 3-0 en match décisif comptant pour la dernière journée du groupe D de la CAN Maroc 2025. Et un autre titre, à Lubumbashi, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a distribué des vivres aux agents publics provinciaux, marquant la fin de l'année par un acte de solidarité et de reconnaissance. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information présentée par Niké Zumba, coordonnée par Christian Mutomba. Comme annoncé au sommaire actualité en bref, la RDC a validé sa qualification en dominant largement le Botswana avec un score de 3-0 ce mardi 30 décembre 2025 au stade Moulay Abdellah de Rabat lors de la dernière journée du groupe D. Après une entame prudente, les Léopards ont rapidement imposé leur rythme, multipliant les offensives. Nathanaël Boukou a ouvert le score à la 31e minute avant que Gaël Kakuta ne double la mise sur penalty des 10 minutes plus tard. En seconde période, la sélection congolaise est restée maîtresse du jeu, Kakuta s'offrant un doublé à la 61e minute. Grâce à ce succès net, la RDC termine en tête de son groupe et aborde la suite de la compétition avec confiance. Poursuivant cette session d'information, à la veille du nouvel an 2026, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a renoué avec une tradition de solidarité en offrant des vivres aux agents de la fonction publique provinciale dans un geste à forte portée humaine et symbolique. Les détails sont à suivre dans cet extrait. Un vent nouveau souffle au gouvernorat du Haut-Katanga. En cette fin d'année 2025 et pour la première fois, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a voulu s'adresser aux membres du gouvernement provincial et aux cadres et agents du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Une façon de clôturer l'année 2025 sur une bonne note. Tous réunis devant le bâtiment intelligent ce mardi 30 décembre 2025, la directrice de la direction de la fonction publique provinciale, Fanny Kishafane, a dans son mot introductif souhaité une bonne et heureuse année 2026 à l'autorité provinciale. C'était avant de présenter les vivres que le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a disponibilisés pour permettre à tous de fêter le nouvel an 2026. Au nom de toutes vos ressources humaines ici présentes, présentez les vœux, des bonheurs, des santé, de paix et de dynamisme dans tous vos projets. Ces mêmes vœux s'adressent aussi particulièrement à votre famille et à vos proches. Le gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula a remercié tout un chacun pour le travail abattu au cours de l'année 2025. Tout en présentant ses vœux, il a aussi invité à la vigilance au sens de responsabilité pendant cette période de guerre imposée à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi chacun doit rester derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Tulipigia asante juu ya nini? Parce que mnatuakompanye du début na hivi tunakuwa kufikia kumwisho ya mwaka hii. Ndio vile mnajua mama wa DFP anatonesha kila mtu atapata ile martikili anatokea Butaya. Mimi napenda juste nimurapele na kumuonesha kama sipende kushikia kusema agent fulani anapusa. Restons toujours dans la capitale qui préfère à quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre. Les artères de Lubumbashi sont en effervescence. Entre les klaxons et les embouteillages, la prudence est plus que jamais de mise. C'est dans ce contexte que la Commission nationale de prévision routière, la CNPR, que dirige le professeur docteur Moïse Bomana Mavungu, a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur le terrain pour rappeler aux conducteurs les règles élémentaires de prudence du code de la route congolais. Suivez les détails dans cet extrait. Dans le cadre de sa mission de prévention des accidents de la circulation routière, la Commission nationale de prévention routière CNPR au Katanga, sous le leadership du professeur docteur Moïse Bomana Mavungu, a mené une opération de sensibilisation sur le terrain ce mardi 30 décembre 2025. Accompagné des cadres de direction, du chef d'antenne de Lubumbashi, Symphorien Mwamba, ainsi que les inspecteurs de la CNPR, le directeur provincial a sillonné plusieurs points chauds du centre-ville de Lubumbashi. Parmi les sites visités figuraient notamment l'angle des avenues Kassavubu et de la chaussée Musée Laurent Désiré Kabila, l'avenue Likasi, l'intersection femme katangaise vers Salama, connue pour ses embouteillages fréquents, ainsi que l'avenue Sendoué Coin Likasi. Partout où la délégation est passée, une approche pédagogique a été privilégiée. Des messages clairs ont été transmis aux conducteurs sur l'importance du civisme routier. Sous une pluie battante, le professeur Bomana, un véritable professeur d'université, a personnellement interpellé les chauffeurs, les exhortant à respecter le code de la route, particulièrement en cette période de fin d'année, marquée par une forte affluence sur les routes. Non seulement que nous sommes dans la sensibilisation, étant donné que la circulation est intense durant cette période, la CNPR s'emploie également à fluidifier la circulation à travers la régulation de la circulation. Donc tous nos agents, tous nos inspecteurs sont sur le terrain, y compris moi-même, pour justement accomplir ces deux missions, celle de sensibiliser la population sur le respect du code de la route, sur l'observance du code de la route, mais aussi pour réguler la circulation afin de permettre aux différents usagers de la route de circuler librement. Restons toujours dans les activités festives. Plusieurs églises organisent le culte du réveillon au cours duquel l'année 2026 sera recommandée entre les mains du Seigneur. Quel sens accorder aux diverses déclarations prophétiques? Le serviteur de Dieu, Urbain Tamboué Kazadi, est joint au téléphone de Christian Mtchompa et donne son avis. Bonjour, monsieur Christian Mtchompa. Pour l'attribution de la nouvelle année que nous donnons chaque fois en disant c'est une année de bénédiction, c'est une année, ce sont des choses que moi je dis souvent que ce sont des choses qui sont purement commerçables, hein. Ce sont des paroles commerçables. Donc ces derniers temps, les serviteurs de Dieu, bon, ils ont maintenant des entreprises comme Église au lieu de donner la parole de Dieu telle qu'il le faut. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome 29 en disant que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il y a d'autres choses que ce sont les humains qui ont tablé sur ça. L'organisation des humains, ils se sont dit on va faire ceci pour faire cela et nous allons commémorer comme ceci, comme cela, comme le 25 décembre là et le 1er janvier. Bon, donc ce sont les choses que les hommes ont tablé sur ça. Nous faisons juste appel à Dieu qui nous assiste dans tout ce que nous faisons en tant qu'humains. Mais dire qu'on peut attribuer ça comme les choses spirituelles, donc c'est-à-dire les naturels que Dieu a créé, c'est comme ça que Dieu
avait vraiment recommandé pour ça que Dieu avait créé qu'il y aura une nouvelle année et que cette année serait une année de bénédiction et qu'on sorte tel que le dit nos confrères, collègues, apôtres, pasteurs. Non, c'est pas ça, ils sont des distractions. Passons dans un autre chapitre, parlant de l'insécurité à Likasi. Plusieurs criminels ont fait leur réveillon en opérant dans un magasin de vente des téléphones mobiles sur l'avenue Bassanga à Kikula, dans la ville montagneuse de Likasi. Le constat est désolant. Des criminels non autrement identifiés ont saccagé le shop entier la nuit du mardi au mercredi et où le vigile est introuvable jusqu'à présent. Suivez les détails dans ce reportage. Sur l'avenue Bassanga dans la commune de Kikula, c'est un réveillon 2026 désastre pour ces jeunes entrepreneurs. Son shop de vente des téléphones saccagé à minuit allant du mardi à mercredi par des hommes armés non autrement identifiés qui ont emporté toute la marchandise. À en croire les témoignages, ce malfrats ont d'abord ligoté les sentinelles de toute l'avenue commerciale avant de procéder à cet acte ignoble. Tenda wapi tutakimbilia wapi? Angalia mambo yanatupata hapa, kuna depuis balipomona kama ni mama 0 jo ile balifika barapomona wanafanya makuya yote yote bashakupasa makanali yote barapaswa kujua hazo beba matelefona yao anabeba vyote banacha na magonjwa hapo mbili yuko pale. L'interrogation réside sur l'aisance qu'avait le malfrat lors de l'opération à un endroit aussi proche du bureau communal de Kikula. La victime veut y voir clair. Le magasin Mouissoni, c'est à quelques mètres juste de la commune qui est à Kikula. Alors moi je me disais peut-être que le magasin Mouy en place de ça allait être en sécurité vu qu'il faut quand même entourer la commune et puis il y a des jeeps qui circulent la nuit pour assurer la sécurité. C'est le contraire. Armés, ils étaient plus de 9. Ils ont ligoté d'abord sentinelle ou à papa on a ligoté jusqu'à présent chez Aolikana, ligoté sentinelle bote mon entourage et effectué ils ont d'abord tout détruit, les comptoirs et ils ont tout emporté. On a vu mon téléphone yoté. Dénonçant ce cas d'insécurité à répétition, certains jeunes leaders d'opinion affirment alerter les autorités locales. Toujours dans ce même chapitre de sécurité, dans un affrontement tragique survenu au milieu de la nuit de ce mercredi 31 décembre à Kipushi, 2 hommes ont été tués par balle tandis que la femme d'un des victimes a été grièvement blessée. Cet incident soulève des inquiétudes croissantes concernant la sécurité dans la région, suscitant des tensions déjà présentes. Suivez ces commentaires avec Florence. Un drame s'est produit à Kipushi dans la nuit de ce mercredi 31 décembre 2025 aux environs de 2 heures du matin dans les quartiers Kamaringue. Alors qu'il rentrait d'une buvette après avoir suivi les matchs de football, un groupe de jeunes a été intercepté par un individu non identifié, porteur d'une arme à feu et d'une machette. Selon les témoignages recueillis sur place, l'assaillant qui portait un uniforme a ouvert les feux à bout portant. 2 hommes ont été tués sur les coups, dont le notable local Maître Georges. L'épouse de ce dernier a également été grièvement blessée lors de l'attaque. Elle se trouve actuellement dans un état critique. Dès l'annonce de la nouvelle, une délégation officielle s'est rendue sur les lieux des crimes pour constater les faits et apaiser la tension. L'honorable Jean-Paul Mwengue, le député provincial visiblement très affecté, a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et a appelé la population au calme face à cette tragédie. Le bourgmestre Michel Kassandalou Pouta, l'autorité municipale, a exhorté les habitants à la vigilance maximale. Il a confirmé que les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de la Gécamine. L'agresseur a réussi à prendre la fuite et reste pour l'heure introuvable. Les services de police ont ouvert une enquête judiciaire pour identifier l'assaillant et déterminer les mobiles de ces doubles meurtres qui secouent la cité minière à la veille des festivités de fin d'année. C'est par cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette session d'information, la dernière de cette année 2025, et nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de prospérité et bonne suite chez vous.
L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.